Et Dame Nature, elle en pense quoi? On a tous, plus ou moins un jour, rêvé de découvrir une nouvelle terre, un nouveau monde à explorer. Pour les plus stupides en cherchant comment en tirer parti, pour les plus rêveurs pour s'émerveiller. Mais découvrir et s'établir dans un nouvel espace n'est pas forcément partir bien loin. Rappelez-vous, après votre bac, quand vous avez changé de ville pour les études, c'était une petite aventure quand même, dans un ailleurs certes excitant, mais aussi un peu inquiétant quand on ne sait pas où on débarque. Eh bien, c'est également le cas pour les autres êtres vivants, avec un nombre d'échecs incalculable. Prenons les plantes, par exemple, n'importe qui ne s'installe pas n'importe où. En effet, pour qu'une plante puisse s'installer, elle a besoin d'un environnement favorable, avec suffisamment de ressources, en fonction de ses besoins et de conditions climatiques propices. Il ne viendrait pas à l'idée d'un bananier de venir s'installer en France, métropolitaine par exemple, mis à part faire plaisir à un jardinier. Un brin prétentieux avec des plantes exotiques, écologiquement c'est stupide à souhait. En effet, nos températures, notamment, ne permettent pas l'épanouissement de ce type de plantes, dont la niche écologique, soit l'ensemble des conditions nécessaires à la vie de la plante, ne correspond pas à nos conditions climatiques. Reprenons depuis le début. Imaginez-vous comme une petite graine d'herbacée, transportée au gré du vent, le long de contrées aux 1000 visages, ou, pour les plus terre-à-terre, transportée via le tractus digestif d'une petite mésange bleue qui vous libérera un peu plus loin via une de ses fientes. Vous arrivez sur une terre très minérale, au sol très pauvre, voire inexistant. L'érosion, les intempéries vont doucement dégrader la roche sous votre tégument, l'enveloppe de la graine. Libérer de fait des éléments minéraux qui vont vous permettre, vous, petit herbacé, de vous développer. Vous êtes l'espèce pionnière, la première à coloniser, ça va pas le faire. Antoine, la prochaine fois que c'est Lucie qui fait ta chronique, mets des mots plus simples, s'il te plaît. C'est clair. La première à coloniser ce nouveau territoire, pourtant hostile au départ et peu accueillant. Mais votre performance ne s'arrête pas là. Après une vie certes courte, car peu de ressources sont disponibles, vous allez vous décomposer lentement, former une litière et enrichir le sol avec votre propre matière organique. C'est la pédogénèse, c'est-à-dire la formation d'un sol. Vous allez devenir alors la pouponnière de vie d'espèces plus exigeantes en termes de ressources, comme des arbustes, puis des arbres qui vont profiter du sol que vous avez construit selon leurs aptitudes à coloniser peu à peu un milieu. C'est une construction de longue haleine, mais qui traduit la performance des plantes à s'établir sur des environnements pourtant très peu fertiles. Émerveillez-vous devant des plantes qui poussent sur des falaises ou des mousses sur des rochers, qui sont à la base de la fertilité des sols et qui construisent doucement le premier terreau des écosystèmes riches et divers que nous pouvons connaître. Maintenant, imaginez-vous jeune loup. Jeune mâle, plein d'ambition, avec la volonté de créer sa propre meute. Vous allez tout d'abord vous émanciper de votre meute de naissance, ce qui va vous entraîner dans une période de solitude pour trouver un nouveau territoire et une nouvelle famille. Il va donc falloir s'acoquiner avec une jolie louve. Et c'est compliqué, car d'habitude vous chassez en meute, vous devez alors vous contenter au départ de petites proies, vous devez faire face parfois à des hivers relativement rudes. Mais peu à peu, vous allez construire votre collectif, construire votre territoire et de fait transformer votre environnement. En tant que loup, vous pouvez alors être considéré comme une espèce ingénieure, c'est-à-dire que vous allez modifier le paysage, le milieu, physiquement. Par exemple, vos congénères américains ont modifié le cours des rivières via une cascade d'interactions le long de la chaîne trophique, équivalent de la chaîne alimentaire, dans le parc du Yellowstone. Peut-être en reparlerons-nous dans une prochaine chronique. S'établir dans un nouvel environnement, c'est donc forcément le modifier, y ajouter sa patte, un peu comme quand vous vous installez à votre bureau, vous accrochez la photo du chien, des enfants, de votre chérie, vous amenez un petit objet que vous aimez bien, qu'on vous a offert, bref, vous vous installez pour être au mieux. À chaque nouvelle arrivée, c'est l'environnement qui va être un peu modifié par la nouvelle espèce. Et si cela ne marche pas, il y a fort à parier qu'en tant que graine, vous ne germerez sûrement pas ou ne survivrez pas en tant que plantule. Et si vous préférez l'image du loup ou de la louve, vous irez sûrement chercher un nouveau territoire afin d'en trouver un plus à votre aise. Nous aussi, en tant qu'humains, on adapte notre environnement pour nous y sentir bien, mais on peut aussi l'améliorer pour tout le monde. C'est pour ça qu'un grand nombre d'associations étudiantes clermontoises vous invitent à découvrir quel jeune loup se cache derrière chaque initiative pour que nous soyons plus qu'une grande meute constructrice d'alternatives sur tout un territoire.
Nous vous invitons donc à participer à la Semaine étudiante de l'environnement 2018 qui aura lieu du lundi 19 mars au samedi 24 mars sur plein d'espaces clermontois. Vous pouvez retrouver le programme sur le site internet de l'Utopie avec plein d'ateliers très divers sur le thème de l'environnement. La semaine commencera par la conférence Les 7 commandements de l'éco-orgasme au CESO le lundi 19 à 19h et se terminera par une sortie nature et visite d'un jardin en permaculture à Nadaya le samedi à 14h. Au milieu, ciné-débat, concerts, ateliers éco-responsables vous attendent. Alors, à lundi! Alors c'est rigolo quand la jeune louve parle au nom de la petite graine. Je trouve qu'il y avait quand même un peu de vous deux dans cette chronique. Je tiens juste à préciser pour ceux que ça intéresse, c'est Antoine qui anime la conférence sur l'éco-orgasme. Et du coup, rien que ça, pour ceux qui ont l'habitude de nous écouter, je pense que ça vaut le détour.